Bonjour chers amis, Phil Bonatti. Bienvenue dans cette vidéo où je vous apprends les confirmations d'entrée pour trader Volatility 75. Que vous soyez scalper, que vous soyez day trader ou bien que vous soyez swinger, cette vidéo, je vous assure, elle est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin parce que peu importe votre type de trader, chacun aura sa part. Le scalper connaîtra la confirmation qu'il doit utiliser pour rentrer sur le V75. Le day trader ne sera pas oublié. Le swing trader aura aussi sa part de confirmation d'entrée pour rentrer sur le V75. Et d'ici là, on se retrouve derrière le générique. Alors bonjour chers amis, vous connaissez la chanson. Si vous êtes nouveau, sachez que vous êtes dans une série de vidéos d'apprentissage sur le trading des indices synthétiques. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos futures vidéos et mettez-nous un pouce bleu ici, par là, pourquoi pas, ça nous encourage à vous livrer du contenu qui vous fourniront, j'en suis sûr, de la plus-value. Alors, étant donné que nous parlons de confirmation d'entrée, j'aime à dire que trader, c'est un peu faire comme la cuisine, d'accord? C'est un peu comme faire la cuisine, faire la popote, tout ce que vous voulez. Alors, lorsque nous en venons aux confirmations d'entrée, la question que j'ai l'habitude de me poser, c'est quels sont les ingrédients que je dois réunir afin d'appuyer sur buy ou sell. Autrement dit, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question de savoir qu'est-ce que je dois voir fondamentalement. Si je suis scalper, si je suis day trader, ou bien si je suis swinger, afin d'appuyer sur buy ou bien sur sell. Eh bien les amis, vous avez besoin que de 3 éléments. Vous avez besoin de 3 ingrédients fondamentaux. Vous avez besoin de la cassure de structure ou bien de ce que j'appelle la violation de la théorie de taux. Ensuite, vous avez besoin du retest sur une zone d'intérêt. Cette zone d'intérêt, bien entendu, entre nous soit dit, peut être une trendline, support, résistance ou bien bloc de contrat. Et une fois que ces 2 éléments-là ont été identifiés, vous pouvez rentrer en position par une entrée agressive ou bien une entrée conservateur. Rassurez-vous, nous allons détailler tout ça, même si ça fait un peu français charabia, d'accord? Alors, pour faire pratique et expliquer pas à pas tous les ingrédients de confirmation d'entrée que j'ai déjà cités, j'ai décidé de matérialiser un peu, excusez la laideur du dessin, je ne suis pas très grand dessinateur, on s'en fout, c'est même pas le sujet de la vidéo. J'ai dit que vous avez besoin en premier lieu de la cassure d'une structure. Alors pour trader, vous savez que c'est soit vous prenez un buy ou bien vous prenez un sell. Commençons par le buy. Pour le buy ou bien pour le sell, j'ai dit que premièrement, vous avez besoin de comme ingrédient la cassure de structure ou bien la violation de la théorie de taux. Concrètement, ça veut dire quoi? Nous avons dit dans les précédentes vidéos que le but du trader, c'est d'attendre la fin du retracement et de rentrer sur le marché pour profiter d'une nouvelle impulsion. Donc, lorsque vous êtes dans une tendance haussière, le retracement est toujours baissier. Je reprends. Lorsque vous êtes dans une tendance haussière, le retracement est toujours baissier. Donc, arrivé à un moment, arrivé sur une zone donnée, d'accord? Des zones que vous aurez identifiées lorsque vous vous baserez sur la manière dont je fais l'analyse graphique. Si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, je vous invite à la suivre, à la revisiter jusqu'à ce que vous compreniez tout. Donc, je disais que dans une tendance haussière, le retracement, il est baissier. Donc, forcément, arrivé à un moment, le marché arrivera sur une zone où le marché va casser son dernier haut qui est là. Donc, ça veut dire que le premier ingrédient que vous devez voir pour le buy, c'est que le marché doit vous dire qu'il a cassé un haut, comme le haut qui est là. Je vais prendre une flèche pour matérialiser le dernier haut. Le dernier haut, c'est ce swing high là qui a créé le dernier low ou bien le dernier bas. Donc, premier ingrédient, le marché doit vous montrer que il a cassé ce dernier haut. Autrement dit, le marché, il va en haut. Donc, si le marché va en haut et qu'il a cassé la structure ou bien qu'il a violé la théorie d'auto, ça veut dire que vous avez votre première confirmation. Ce n'est pas tout. La deuxième confirmation, c'est que vous devez attendre que le marché revienne. Parce que le marché, il revient toujours. Ne soyez jamais pressé. Vous devez attendre que le marché, il revienne sur une zone d'intérêt. Alors là, la zone d'intérêt, ça peut être
un support résistance, ça peut être une trendline, ça peut être un bloc de contrat. Tout dépend de ce que vous préférez. Mais ici, j'ai choisi de matérialiser plutôt un bloc de contrat pour vous dire que cette petite zone en vert qui a donné naissance à cette impulsion. D'accord? Donc ici, si vous allez sur le graphique, fondamentalement, c'est une petite engolbante qui est là et qui a donné naissance à cette impulsion-là qui a cassé ce précédent haut. Donc, lorsque moi je vois ça, que je vois que le marché y revient sur ma zone d'intérêt, ça veut dire que la deuxième confirmation pour le buy est réunie. Maintenant, étant donné que vous êtes des bons gars, vous allez vous demander comment je rentre en position. Alors, pour rentrer en position, comme je l'ai dit dans le sommaire de cette vidéo, vous avez deux choix. Vous avez le choix entre une entrée agressive et vous avez le choix entre une entrée conservateur. L'entrée agressive, c'est cette entrée qui consiste à placer ici un buy limite. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'hypothèse où nous allons prendre un buy. Vous placez un ordre limite de buy ici, d'accord, un buy limite, et vous placez votre SL en deçà ou bien en dessous du dernier bas ici. Parce que l'indication, la première indication que le marché vous a donnée, en ce sens qu'il a cassé ce dernier haut, vous dit que normalement, il ne peut plus faire un dernier bas. Donc, vous placez votre SL sous le dernier bas, d'accord? Et votre premier objectif sera le nouveau haut que le marché a cassé, ou bien le marché a produit. Je vais mettre une flèche pour que vous ne vous trompiez pas. Ici, voilà. Donc, votre premier target sera le nouveau haut que le marché a fait et vous mettez éventuellement votre TP2 beaucoup plus loin. Donc, voilà les trois confirmations que vous devez réunir lorsque vous voulez prendre le buy. Et lorsque vous voulez pour le sell, c'est l'inverse. La première indication, c'est comme pour le buy, vous devez voir que le marché a cassé une structure, bien a violé la théorie de dos. Si vous êtes dans une tendance baissière, le retracement, il est toujours haussier. Donc, ça veut dire que dans le retracement, le marché fera des hauts de plus en plus haut. Donc, arrivé forcément sur une zone donnée, le marché, il va casser le dernier bas. Autrement dit, cette première indication doit vous faire comprendre que le marché va en bas. Et pour que le marché vous dise qu'il va en bas, le marché, il doit casser le dernier bas, le swing low. Le swing low, c'est ce dernier bas-là qui a fait le dernier haut, d'accord? Le dernier haut qui est là et que nous allons matérialiser par cette deuxième flèche qui est là. Donc, première indication, pour le premier ingrédient, le marché doit vous dire clairement qu'il va vers le bas en cassant le dernier bas, d'accord? Et le second élément que vous devez observer, c'est que le marché doit retourner sur une zone d'intérêt. Et la zone d'intérêt, comme pour le buy, ça peut être support, résistance, trendline ou bien bloc de contrat. Ici, moi, j'affectionne toujours les blocs de contrat. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai pris un bloc de contrat qui a été matérialisé en rouge ici. D'accord? Donc, quand je vois que le deuxième élément, le deuxième ingrédient, la deuxième confirmation est réunie, je me pose alors la question de savoir comment je rentre en position. Donc, comme pour le buy, je peux placer un sell limite, d'accord, sur ma zone rouge ici qui est là, et je place mon SL en haut de ce haut qui est là. Pourquoi? Parce que lorsque le premier ingrédient a été réuni, lequel premier ingrédient était que le marché a violé la théorie de dos, ou bien que le marché a cassé la structure, en principe, le marché ne devait plus faire un autre haut. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai placé mon SL sur ce dernier haut qui est là. Et mon premier TP est ici, le nouveau bas que le marché a créé, et je place un TP2 beaucoup plus loin. Donc, voilà les trois confirmations que vous devez avoir également pour le sell. Je suis un bon gars, donc on va aller sur le graphique et je vais vous montrer, d'accord, pour chaque type de trader, les confirmations sur le graphique. Alors, j'aimerais préciser avant d'aller sur le graphique que ces confirmations-là ne se voient pas dans les mêmes time frames selon que vous soyez scalper, selon que vous soyez day trader ou bien selon que vous soyez swing trader. Cette confirmation pour le buy, si vous êtes scalper, il est beaucoup plus conseillé de le voir en M1, d'accord? Que ce soit buy ou sell, si vous êtes scalper, allez chercher votre confirmation en M1. Si vous êtes day trader, cette confirmation que je viens de vous enseigner se verra en M15 ou bien M5, tout dépend. Ayez à vous exercer et voyez ce qui marche le mieux pour vous. D'accord? Mais si vous êtes swing trader, ce que d'ailleurs je conseille aux débutants, vous verrez cette confirmation beaucoup plus en H1. D'accord? Mais j'aimerais également ajouter que la confirmation telle que je viens de vous l'enseigner ne se présentera jamais de la même manière que sur le graphique. C'est-à-dire que pour le buy, vous allez voir que le marché va descendre beaucoup plus bas ici, venir chercher le dernier bas. C'est pas grave, on s'ajuste
Parce que c'est là hein, la caractéristique fondamentale du trader. Il s'adapte à toutes les situations. Et pour le sell également, vous allez voir que parfois sur le graphique, le marché, il va descendre, il va monter plus haut, d'accord? Chercher le dernier bas avant de couler. Et là, on ne s'affole pas, on s'en tient à la stratégie et on trade de la même manière, d'accord? Donc, il est temps maintenant d'aller sur le graphique pour que je vous montre en M1, en M15 et en H1 ce que le marché fait des confirmations. Alors ici, dans l'exemple qui est sous vos yeux, vous voyez que le V75 a fait une impulsion du bas vers le haut. Et le V75 a fait une retest sur une zone d'intérêt. D'accord? Cette zone d'intérêt, c'est un support, c'est une résistance que j'ai tracée en vert et qui est après devenu un support. Ce que nous appelons l'inversion de polarité. Alors, pour prendre position pour les scalpers, il est utile d'aller en M1. Alors, en M1, sur le premier setup que je viens de vous montrer, si vous allez en M1, vous verrez clairement que le marché a fait exactement ce que je vous ai appris. Le marché, il a cassé, hein, d'accord, le dernier swing high, parce que c'est ce haut-là qui a fait le dernier bas. Et lorsque le marché a démarré son impulsion, le marché, il est revenu, d'accord. Le marché avait le choix de prendre ce bloc de contrat qui est là, d'accord. Mais le marché est descendu, prendre ce bloc de contrat, d'accord. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre votre ordre limite sur le premier bloc de contrat et également le mettre sur le deuxième bloc de contrat, ça ne fait rien. Et vous mettez votre SL beaucoup plus bas. Et lorsque le marché a touché ce dernier bloc de contrat qui est là, je vais mettre une petite flèche pour que vous voyez vraiment. Voilà. Le marché a démarré violemment. Et le premier TP, je vous ai dit, c'est le nouveau haut que le marché il a créé. Donc, vous avez quelque chose comme ça. Voilà. Vous avez quelque chose comme ça. Et le second TP, il est beaucoup plus haut. Donc, une fois que le marché a touché votre zone d'intérêt, vous voyez que le marché a démarré de malade. Donc, voilà la première confirmation. Voilà l'illustration de la confirmation que je voulais vous enseigner pour les scalpers en prenant un exemple comme ça sur le graphique. Maintenant, nous allons passer à une matérialisation, à une illustration de la confirmation que je vous ai appris pour les day traders. Donc là, nous allons aller beaucoup plus en M15. À tout à l'heure. Alors, lorsque nous prenons toujours le même setup, parce qu'on ne va pas s'embêter, vous aurez l'occasion d'aller sur le graphique vous-même pour voir la véracité de ce que je dis. Si vous prenez le même setup et que les choses ne sont pas très claires pour vous, je vous ai toujours dit, vous basculez en graphique linéaire et vous allez voir que le dernier haut qui a fait le dernier bas, c'était ici. D'accord? C'était sur cette petite montagne, sur ce petit pic-là qui est ici. D'accord? Donc en M15, vous allez voir que la bougie s'est clôturée au-dessus de ce pic-là, au-dessus de ce swing low, swing high, autant pour moi. D'accord? Donc le marché, il est revenu. Donc, deuxième ingrédient, le marché, il est revenu dans notre zone d'intérêt. Et notre zone d'intérêt, c'était l'englobante qui est en bas. Pourquoi? Parce que c'est cette englobante-là qui a créé cette impulsion et qui a cassé ce précédent haut. Donc, nous plaçons notre ordre limite dans cette zone. Nous plaçons notre essai beaucoup plus loin. Et notre premier objectif, comme pour les scalpers toujours, ou bien comme je vous l'ai enseigné, c'est ce nouveau haut qui a été créé. Donc, une fois que vous sortez ici en TP1, vous pouvez mettre votre TP2 beaucoup plus loin. Hein. Ça peut être le nouveau haut qui est ici, qui est le plus visible. Et vous voyez que le marché est effectivement arrivé là-bas. D'accord? Donc, voilà hein, l'illustration de la confirmation pour les day traders. Maintenant, on va passer, parce que je ne vais pas les laisser également, les swing traders. Alors aussi, on va prendre un exemple baissier. D'accord? Pour les swinger, mais vous pouvez utiliser ça également pour les day traders, pour les scalpers. Hein. Je vous donne l'attitude pour aller sur le graphique et le remarquer par vous-même. Vous voyez que le marché a fait cette impulsion pour se heurter sur cette grande zone que j'ai matérialisée en rouge. D'accord? Le marché est ensuite descendu. Cherchez cette zone-là. Alors, lorsque le marché fait ça, le marché a deux choix. Soit le marché casse, hein, d'accord, le haut sur lequel il a buté, ou bien le marché se heurte encore une deuxième fois en faisant ce que nous appelons un double top. D'accord? Donc, pour savoir vraiment s'il y aura un double top, la confirmation que je vous ai apprise peut être appliquée. Et qu'est-ce que c'est? On va aller voir sur le graphique fondamentalement ce que le marché a fait. Vous allez voir que si vous basculez en graphique linéaire, vous allez voir que le marché a cassé le dernier bas qui est là.
Le dernier bas, c'est ce que nous appelons également le swing low. Le swing low, c'est cette zone de prix qui a fait le dernier haut. D'accord? Votre dernier haut que je vais matérialiser avec la flèche qui est là. Donc, vous voyez ça très bien. Donc, une fois que le marché a cassé ce swing low, le marché vous montre clairement que il va descendre. Première indication. La deuxième indication, c'est d'attendre que le marché revienne, fasse le retest. Et effectivement, vous avez vu que le marché, il a fait un retest. Et si nous revenons en graphique chandelier, nous voyons que le marché s'est heurté sur cette zone, les mèches là qui étaient là. Donc vous, tout ce que vous avez besoin de faire ici à ce moment, c'est de placer votre ordre limite ici, d'accord? De mettre votre target sur le nouveau haut que le marché a fait, histoire d'engranger, d'encaisser quelques pips. Et vous mettez votre nouveau TP sur un autre support qui est là. Voilà. Vous voyez que lorsque le marché il est revenu, il a ensuite rebondi pour après descendre plus bas. D'accord? Donc, lorsque vous irez sur le graphique, vous verrez la véracité, l'authenticité des confirmations que je vous ai données, tant pour les scalpers, tant pour les day traders et tant pour les swingers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.